samedi 17 octobre, une course de vélo de route un peu particulière. Alexis Villermo est parmi ces vélocyclistes sportifs du club Vélo Jura et d'autres d'ailleurs. Michel Durafour, bonjour. Vous êtes président du Vélo Jura Saint-Claude. Exact, oui, président du Vélo Jura Saint-Claude. Oui. Et c'est vous qui organisez cette compétition de vélo aujourd'hui. Voilà, on organise le gentleman Alexis Villermo, donc c'était pour le féliciter un petit peu de ses années et puis de sa fidélité à notre club en fait. Donc une gentleman, c'est en fait une épreuve chronométrée mais à deux. Donc la plupart du temps c'est un cycliste, on va dire, confirmé avec un débutant. Voilà, la vraie règle du gentleman, c'est ça, quoi. Le cycliste confirmé tire le cycliste débutant. Voilà. Mais il doit l'attendre puisqu'ils doivent partir à deux et arriver à deux, bien sûr. À partir de quel âge peut-on s'inscrire dans cette compétition? Donc le gentleman, on est à partir des minimes. Donc cette année, c'est ceux qui sont nés à partir de 2003. Alors c'est le Vélo Jura Saint-Claude qui organise. Des bénévoles de Moirans, de Crenans, des environs. Mais surtout aujourd'hui, on a quand même 40 bénévoles en place. Le principe de la course, c'est quoi? Combien de kilomètres déjà? Donc il y a un parcours de 14 km 200. On fait pas trop long parce que le principe du gentleman, justement, comme les confirmés, ils peuvent faire plusieurs fois la compétition, en fait, plusieurs tours, on va dire. Ah, on peut recommencer. Donc il y en a qui font un tour et ils repartent avec une autre personne, un autre duo, voilà. C'est un parcours un peu vallonné quand même, puisque Moirans, on est à peu près à 580 à 560 mètres et on doit redescendre jusqu'à Mézeaux. Donc il y a 200 mètres de dénivelé, mais c'est vallonné, quoi. Il y a une côte, descente et côte, quoi. Il n'y a pas beaucoup de plat en fait. Voilà, sur ce parcours. C'est assez constant les changements. Et oui, c'est pas des côtes très très raides. Hein. Ça se monte gros plateau, on va dire, pour les spécialistes. Combien d'inscrits? Je pense qu'on est une cinquantaine d'équipes. Et ça, déjà, c'est une bonne performance pour la première édition de la Gentleman. C'est toujours un moment de rencontre, d'échange sportif, mais aussi beaucoup de convivialité. Il y a d'ailleurs une buvette derrière nous. C'est l'association Les Ailes d'Elia qui tient la buvette. Et elle a une maladie un petit peu orpheline. Oui. Et donc, c'est pour avoir des fonds pour soigner un petit peu sa maladie parce qu'elle doit faire des traitements et qui sont lourds. Qui sont lourds, voilà. Et puis donc, ça coûte très cher. Et donc, on a préféré que ça soit une association qui tienne la buvette que nous, avec des bénévoles, qu'on gagne un petit peu d'argent dessus. Donc, le sport, l'entraide et la convivialité. Voilà. Alexis, bien sûr, c'est pas si évident que ça. Et là, en fait, on avait calé un petit peu la date pour qu'il soit là. Hein. Donc, en fonction de ses possibilités. Bonjour Alexis, comment tu vas? Ça va plutôt bien. La saison touche à sa fin et c'est vrai que on arrive dans une nouvelle phase maintenant de préparation de 2016. Donc c'est vrai que les temps morts sont courts, mais il y a quand même des moments agréables comme ce week-end où on peut partager un bout de temps justement avec ses racines et les Jurassiens. C'est un moment un peu à part dans la saison et c'est le moment approprié justement pour partager ces moments-là. On n'a pas forcément le temps durant les compétitions, donc c'était le bon moment. Est-ce que c'est des moments où tu te ressources? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a le plaisir aussi de côtoyer les jeunes du club. Je suis très souvent parti en compétition ou en stage. Tu les vois pas souvent? J'ai pas forcément l'occasion de les côtoyer, donc c'est aussi une manière de retrouver un peu de proximité avec les gens du club et également retrouver Daniel que j'ai très régulièrement au téléphone, mais qui a été mon parrain notamment lors de mon arrivée chez la Mondiale. Je m'étais retrouvé en fin de saison après ce Jason sans équipe et c'est la personne qui m'a permis justement d'intégrer à J2R la Mondiale et sans lui c'est sûr que j'aurais pas eu la carrière que j'aurais eu et donc forcément quelqu'un que je dois beaucoup et c'est également un véritable ami et même un confident et avec qui je partage beaucoup de choses tout au long de la saison, donc pouvoir rouler aussi aujourd'hui avec lui c'est aussi une chance. C'est vrai que malgré tout même si j'ai souvent au téléphone la présence physique et rouler vraiment ensemble, il n'y a rien qui n'égale cela, donc voilà, c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec lui. Vous venez de faire toute la course là à côté d'Alexis. On échange pas mal, téléphone ou autre. Quand je peux aller sur une course, je peux aller sur le Tour de France, je peux aller sur différentes courses. Voilà, vous là, je peux l'accompagner. Oui. Mais là,
on est sur une course sportive où on échange, donc c'est toujours des moments sympathiques. Alors Alexis, pour conclure, un tout dernier mot, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes justement qui vous voient là comme ça grandir et monter les échelons sportifs? Effectivement, je voudrais m'adresser aux jeunes mais également aux parents. Le vélo est vraiment une très bonne école pour eux. Ils vont découvrir énormément de choses, apprendre énormément de choses au sein justement des équipes, au sein des clubs, au sein des compétitions et enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de formidable et c'est surtout beaucoup de moments qui sont inoubliables et qui resteront aussi gravés, j'en suis persuadé, pour leur futur et par rapport aux jeunes, c'est vrai que le plaisir doit être un peu le principal moteur entre guillemets de leur sortie et c'est vrai que on a la chance de pouvoir pratiquer justement ce sport dans de très bonnes conditions ici dans le Jura, l'ambiance qui est également très bonne et il faut vraiment garder ça à l'esprit et garder ce plaisir justement en tête. Merci beaucoup. Au mois de mars, quand on a lancé la Gentleman, Alexis n'avait encore pas le palmarès qu'il a eu cette année, hein, donc de toute façon, c'est pas le palmarès de cette année qui nous a fait faire le Gentleman. A priori non, mais voilà. De toute façon, Alexis c'est une vedette. Oui, oui. Au-delà des résultats qu'il a eu. Moi, j'ai toujours vu qu'il était très fort et très gros potentiel. Il lui suffisait qu'il gagne une course, qu'il le mette vraiment à la lumière et c'est ce qui s'est passé cette année, quoi. Voilà. J'espère qu'il va tabler sur un même programme que cette année parce qu'il y aura le Tour de France, il y a les Jeux Olympiques où il a gagné les test events cette année aussi. D'accord. Donc je pense qu'il a aussi une grosse carte à jouer sur les Jeux Olympiques sur 2016. Ce serait très 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 chouette. Oui. En tout cas pour tout le monde. Alors je vous laisse Michel Duras, vous retourner à vos occupations sportives. Je sais que vous êtes attendu. Je voulais aussi remercier les communautés de communes de Jura Sud qui nous ont particulièrement aidés pour la réalisation de ce Gentleman. Quand on a proposé ça à la communauté de communes, ils ont été partants tout de suite. Je remercie aussi nos sponsors, puisque on a NDC3D, les cycles Burdet. C'est les sponsors qui sont sur nos maillots. Et puis la ville de Saint-Claude, surtout que je pense que s'ils n'étaient pas là, le club n'existerait pas non plus. Donc c'est bien de le signaler. Voilà. Merci à vous et puis on souhaite un bon Gentleman à tous les participants. Tout à fait. Merci à vous pour tout ce que vous faites. L'année prochaine, on se retrouve ici au même endroit. Nous on est parti pour plusieurs années un Gentleman, numéro 2, etc. Et même quand il sera plus professionnel, on espère continuer la Gentleman. Voilà. On se retrouvera alors. Merci. Merci.